Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce 3 janvier 2025, pour une guidance sur la nouveauté qui arrive à vous. Alors déjà, je vous adresse à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que elle vous apportera beaucoup de joie, de paix, d'amour, de belles retrouvailles avec les personnes que vous aimez, de bons moments avec vos proches. C'est vraiment le meilleur que je puisse vous souhaiter en fait, et c'est vraiment l'essentiel, c'est-à-dire les bons moments passés avec les gens qu'on aime. C'est tout le bien que je vous souhaite pour 2025. Sur la thématique d'aujourd'hui, la nouveauté qui arrive à vous, ça fait suite à un sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté où j'avais, comme toutes les fêtes se sont entrechoquées, j'ai pas pu faire de vidéo sur les énergies du mois de janvier et puis j'hésitais entre ça aujourd'hui ou la nouveauté qui arrive à vous. Et puis suite au vote, c'est la nouveauté qui arrive à vous qui a remporté le plus grand nombre de votes. Donc je fais une guidance là-dessus aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo pourra vous aider. Si vous êtes déjà abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous apportera le meilleur. Et puis pour ceux qui me découvrent et qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue. Je suis thérapeute, coach et cartomancienne et j'utilise les cartes pour faire des guidances, hein, pas de la voyance, mais vraiment des guidances qui accompagnent chacun et chacune dans son chemin personnel. Donc vous avez en description de la vidéo vraiment tout ce que j'utilise comme oracle, le chapitrage de la vidéo, etc. Et puis mon contact aussi par mail si vous souhaitez m'écrire pour savoir comment je pourrais vous aider en tant que coach, en tant que cartomancienne. Alors pour aujourd'hui, pour les choix sur la nouveauté qui arrive à vous, je vous ai pris un très bel oracle qui s'appelle l'oracle des constellations. Hein, on va aller en chercher une constellation par choix avec ces trois objets. Donc pour le choix numéro 1, on est parti. C'est là qui a voulu venir. Je vais les retourner après, comme ça si vous n'aimez pas voir les cartes, vous pouvez faire votre choix dès maintenant. Pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, voilà, alors on va regarder tout de suite. Pour le choix numéro 1, nous avons le petit ourson tout mignon que voici. J'étais en mode mignonnerie aujourd'hui, hein, avec le Sadal Soud. C'est une constellation de la chance. Donc on voit quelqu'un, ça fait un peu penser à l'arcane de la tempérance, hein. On voit quelqu'un avec sa vasque qui renverse de l'eau, hein. Voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a la petite pieuvre que j'adore, que voici, avec comme constellation Fomalhaut, qui s'appelle la sagesse, avec aussi un poisson qui apparaît. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le petit zèbre, trop adorable, avec donc Zouben El Genoubi et Zouben Ekamali, qui s'appelle rétablir l'équilibre, avec une balance ici, une femme qui tient une balance. Voilà, donc je vous laisse faire vos choix. Donc choix numéro 1, le petit ourson et cette constellation. Choix numéro 2, la pieuvre et celle-ci. Et le choix numéro 3, le zèbre avec cette constellation. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi ce magnifique petit ourson avec une constellation que j'avais jamais tirée en fait dans cet oracle, qui est Sadal Sud et qui s'appelle la chance. Alors elle a un double, elle est assez subtile cette carte, hein, parce que derrière la chance qui se présente, elle veut parler d'opportunités qui vont se présenter dans votre vie. Mais il y a aussi une forme d'avertissement, de mise en garde derrière cette carte, parce qu'en fait, on vous envoie des opportunités qui vont pouvoir se traduire par des synchronicités, par exemple des signes, si vous y croyez bien sûr, hein. Et la synchronicité, c'est en fonction des signes qui vont résonner pour vous, hein, ça c'est sûr. Mais elle va vous envoyer des signes, la vie va vous envoyer des opportunités. Mais en fait, ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que il y aura une nécessité, enfin pas une nécessité, mais une invitation chez vous à venir saisir cette opportunité. Sinon, elle va être déversée sur vous, mais vous n'allez pas en voir le fruit puisque vous n'aurez pas su saisir le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous mets ici votre carte avec le petit ourson.
Et on va continuer à creuser ensemble pour aller voir quelle est cette nouveauté qui se présente à vous, choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, voilà, il y en a trop. Quelle est la nouveauté qui se présente à vous? On va aussi en prendre une comme ça. Quelle est la nouveauté qui se présente à vous? On va d'abord regarder d'un point de vue général comment ces énergies de nouveauté se traduisent pour vous. Et ensuite, on ira voir en mode coaching quels sont les conseils que vous pourriez pour vous aider à cheminer là-dessus. On terminera avec ce que ça ouvrira dans votre vie aussi. Alors, quelle est la nouveauté qui vient à vous? Choix numéro 1. Et puis, on va prendre aussi un message des licornes. Quelle est la nouveauté qui arrive à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Hathor, qui est une mère nourricière hein, dans les déesses. La phrase d'affirmation en dessous, c'est je me nourris moi-même et les autres en faisant preuve de soin et de gratitude. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les noces magiques, l'union, l'accord et l'engagement. Ok. Alors, c'est pas forcément, ça peut être une rencontre de quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de vous-même. Hein, cette idée de prendre soin de vous, c'est comme si vous preniez soin de vous et que de ce fait, ça ouvrait quelque part derrière une relation apaisée ou une belle rencontre. Je le ressens plutôt comme ça. On a poursuivi tes rêves. Ouais, c'est beau. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de reprises de confiance en vous. C'est comme si, en fait, vous prenez soin de vous et grâce à ça, vous reprenez confiance en vous. Et cette confiance en vous que vous déployez, elle ouvre de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles rencontres dans votre vie, en fait. La licorne, elle parle d'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Alors ça, pour moi, ça rejoint la carte de la chance, hein, dans le fait qu'il va y avoir des synchronicités qui vont se présenter, des signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, et il sera important pour vous à ce moment-là de les écouter. Hein, ils seront pas là par hasard, et ils sont là pour que vous puissiez justement les accueillir pleinement. Vous voyez? C'est magnifique. Mais ce que je ressens, c'est vraiment un changement intérieur qui débloque l'énergie à l'extérieur. C'est comme si, en fait, le fait de reprendre confiance en vous, c'est comme si j'ai l'énergie, je ressens quelqu'un qui en avait marre d'attendre de l'extérieur et qui s'est dit, bon, bah maintenant, je laisse tomber, je prends soin de moi et ça va être le plus important. Et c'est comme si ce renversement de paradigme, ça allait vraiment, vraiment vous aider derrière à développer ce que vous désiriez finalement dans votre vie, mais qui ne s'ouvrait pas. Donc c'est vraiment magnifique. Hein. Ok, très très beau. On va regarder donc avec le tarot. On va continuer un petit peu et on va regarder en quoi est-ce important pour vous de prendre soin de vous pour ouvrir de nouvelles choses dans votre vie. Ah, c'est intéressant, on a le 4 de coupe, 4 d'émotions qui apparaît. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, euh, il y a un besoin chez vous de développer la gratitude. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience courant 2024 et puis que vous démarrez 2025 avec un autre état d'esprit en fait. Mais c'est comme si vous aviez beaucoup, alors quand je dis ça, c'est pas du tout pour critiquer ou quoi que ce soit, hein, c'est l'énergie que je ressens. Je ressens une énergie où vous avez beaucoup critiqué l'extérieur et vous vous rendez compte aujourd'hui que si vous revenez à la gratitude, si vous revenez à vous-même, vous étiez en train de vivre le meilleur pour votre évolution finalement. Et donc, c'est comme si prendre soin de vous, ça allait vous aider à revoir ce qui est positif dans votre vie et que peut-être vous ne voyiez plus, vous ne perceviez plus. Intéressant. Quels sont vos freins et quels sont vos freins et vos ressources déjà pour
pour avancer sur ce chemin d'éveil vis-à-vis de vous-même. Alors, vos freins et vos ressources. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'il pourrait y avoir, là ça ne concernera pas toutes les personnes du choix numéro 1, mais il pourrait y avoir certaines personnes qui débloquent cette énergie de prise de soin d'elles-mêmes, etc., qui fait qu'elles vont rencontrer une âme sœur en 2025. Ok. Alors vos freins, pour avancer dans ce chemin d'éveil, alors on a la muse d'inspiration, d'accord. Donc la reine d'épée, et on a le 2 d'émotion. Ah tiens, c'est intéressant que vous ayez le... Parce que déjà, vous avez le 2 de coupe en dessous des noces magiques, hein, alors que on a encore cette idée d'âme sœur, d'accord. Alors, je vais le dire comme je le ressens. Vous avez toujours cru en l'existence d'une âme sœur. Mais le souci, c'est que... Alors, c'est très très beau et c'est magnifique d'y croire, et tant mieux, et je vais pas vous remettre en question vos croyances, elles vous appartiennent. Mais il y a un piège derrière cette croyance, c'est que quand on soutient mordicus comme ça, qu'on a une âme sœur, qu'elle va arriver, etc., on peut glisser tout doucement et sans vraiment se rendre compte vers une posture d'attente, où on se contente d'attendre cette personne et où on s'oublie soi-même. Et ça pourrait être un frein pour vous, c'est-à-dire, ok, peut-être que probablement vous avez raison, qu'il y a une âme sœur quelque part qui vous attend, mais c'est pas parce qu'il y a une âme sœur qui vous attend que vous devez être dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a vraiment ce frein-là de pas être trop attentiste par rapport à la vie, même si elle a encore plein de belles choses à vous offrir. C'est pas une raison pour vous reposer sur vos lauriers. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. Après, l'autre frein avec la reine d'épée, hein, la muse d'inspiration, c'est ce côté, comment dire, vous avez un côté redoutable, parce que la vie ne vous a pas forcément ménagé. Donc vous avez appris à vous protéger, vous avez appris à vous défendre, vous avez appris euh, à pas trop vous emballer quand quelque chose arrivait, etc. Donc ça, c'est hyper positif. Mais ça peut être un frein quand on mentalise trop les choses, quand on se met à toujours essayer d'avoir un coup d'avance, alors que finalement, il y a plein de choses dans la vie qui nous échappent. Bah, c'est un petit peu ça l'énergie que je ressens pour vous en frein. En ressources, on a le 9 d'épée. Tiens, c'est marrant parce que d'habitude, c'est une carte liée au stress, etc. Mais vous, c'est pas ça du tout que je ressens. Et d'ailleurs, vous l'avez avec poursuite et rêve. C'est comme si vous aviez des capacités de visualisation plus. Et qu'en fait, vous pouvez les mettre à disposition de ce rêve que vous avez envie de réaliser, de cette nouveauté qui arrive à vous. Par exemple, moi, je vous ai mis en valeur cette idée que vous allez de plus en plus prendre soin de vous. Vous pouvez visualiser ça, visualiser la manière dont ça va se transmettre, la manière dont vous allez le faire, le réaliser, etc. Vous voyez, j'ai parlé d'âme sœur et de belles rencontres. Comment est-ce que vous imaginez les choses? Et voilà, c'est comme si pour vous, tout ce qui est visualisation, vision board par exemple, ça pourrait vous aider parce que c'est une ressource que vous mobilisez facilement. Et vous avez la tempérance, qui est une arcane majeure, en dessous de l'intuition en plus. Parce que vous êtes très bien guidé, je pense. Je pense que si vous y croyez, hein, bien sûr, vos guides, hein, mais c'est pas forcément extérieur à soi, on peut parler aussi de nos guides intérieurs. Ils sont très présents et ils sont là pour vous montrer le chemin, en fait. Et ils vous demandent juste que vous leur fassiez confiance, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez une capacité, je pense, à retrouver facilement l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes ce genre de personne qui ressent assez facilement quand vous êtes en train de filer un mauvais coton, entre guillemets, parce que vous êtes trop dans le mental ou parce que vous prenez pas assez soin de vous, etc. Et vous avez cette capacité à voir le truc glisser et à revenir à l'équilibre de manière assez fluide. Et ça, c'est un plus pour vous, en fait, parce que vous êtes quelqu'un, à mon avis, de naturellement tempéré, pondéré, et ça, c'est un plus dans votre chemin, parce que vous rentrez pas trop de ce fait
dans les excès. Ok. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser pour prendre plus soin de vous? Choix numéro 1. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Ah, c'est bien, elles viennent toutes seules. Alors, ma lune en vierge fait que je vais encore faire ma relou, que je vais vouloir ranger les cartes comme il faut. Alors, j'ai les amoureux, hein, une arcane majeure. Alors, j'ai 2 questions qui me sont venues d'emblée en voyant la carte. C'est qu'est-ce que ça signifie pour vous de vous choisir, hein? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de vous mettre en priorité dans la vie, hein? Est-ce que ça a un sens pour vous de vous mettre en priorité? Est-ce que vous mettre en priorité, ça soulève pas chez vous des croyances limitantes? Il y a un deuxième questionnement qui m'est venu, qui n'est pas forcément en lien avec la carte, mais que j'ai ressenti pour vous, c'est quelle place, enfin ça c'est en lien mais indirect, euh, quelle place choisissez-vous dans la vie, dans les groupes, quel sens donnez-vous à la vie, pourquoi êtes-vous ici-bas, c'est quoi pour vous le sens d'une existence? Peut-être vous posez cette question, parce que le prendre soin de vous, il fait partie de votre chemin d'âme, il est important, et si vous choisissez, et c'est un choix à faire en conscience, dans la durée. Donc je pense que vous êtes invité à vous poser ces questions, pas vous devez, vous êtes invité. La deuxième, c'est vous avez beaucoup de reines, hein. C'est un chemin d'éveil important pour vous en ce moment. Vous avez la reine de coupe, hein, la muse d'émotion. Alors quand vous prenez soin de vous, c'est bien, c'est génial. Par exemple, vous méditez, vous lisez, peu importe, vous allez en nature, peu importe. La muse d'émotion, elle vous pose comme question, qu'est-ce que ça vous évoque au niveau émotionnel, hein? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de la colère? Apprendre à identifier vos émotions finalement. Et je pense que ce qui pourrait vous nourrir aussi, vous, c'est d'aller voir les vidéos ou les livres ou les podcasts qui concernent l'intelligence émotionnelle. Comment fait-on pour identifier une émotion? C'est quoi une émotion? Vous voyez, pour avoir une sorte de réflexivité sur vous-même qui va beaucoup vous apporter. Une autre question qu'on vous invite à vous poser, c'est c'est le 4 de denier, 4 de matière. De quoi avez-vous peur? Parce qu'en fait, je vous pose pas cette question par rapport à des situations négatives, mais plutôt par rapport à des situations positives, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Qu'est-ce que vous risquez à prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous risquez à faire cette rencontre d'âme sœur? Qu'est-ce que vous risquez à être profondément heureuse ou heureux dans votre vie? Parce que, bizarrement, quand on a l'habitude des difficultés, et qu'on connaît, et que le bonheur ou le prendre soin de soi ne fait pas partie de notre zone de connu, on a du mal à y aller. Parce qu'il y a une forme de peur. Cette peur, c'est le fait que ce ne soit pas dans nos habitudes, ça ne fasse pas partie de notre champ de conscience. Donc, mettre de la conscience et de la lumière justement sur ce qui vous fait peur par rapport à ça, sur ce qui vous fait peur dans le bonheur, dans l'ouverture à soi, etc., ça va vous aider, ça va faciliter la transition et ça va vous permettre d'être plus sereine dans ces changements à venir et dans cette nouveauté. On va regarder quelles seraient les 3 options possibles de choses que vous pourriez, qui vous aideraient à justement à ouvrir cette nouveauté dans votre vie. Choix numéro 1. Alors, on a la force. Alors, ça fait penser aussi à l'arcane de la force. Moi, je pense que cette carte-là, elle vous invite à développer une forme de détermination sur, sur le choix que vous faites. C'est-à-dire que si ça rentre pas dans les plans de certaines personnes autour de vous, parce qu'elles aimaient bien abuser de votre gentillesse ou de votre temps, bah, c'est arriver à mettre le haut là et à tenir bon dans vos positions, dans vos valeurs. Alors là, on a aussi une invitation. Alors la phrase qu'il y a sur la carte, c'est la vie sur Terre est courte. Là, l'invitation, c'est vraiment de vous ancrer dans l'instant présent,
de pas trop réfléchir à l'avenir ou à comment les choses pourraient se dérouler, mais plutôt à vivre instant après instant et de savourer l'instant présent. Et vous avez à nouveau l'intuition, elle est venue 2 fois l'intuition. Je pense que c'est pour ça aussi que vous avez des appels du pied, de vos émotions, etc. C'est qu'en fait, vos capacités intuitives, on peut regarder l'oiseau et regarder la carte de l'intuition, c'est fort. Je pense que vous êtes en train de développer une intuition très forte que vous aviez déjà auparavant. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de l'écouter de plus en plus parce que c'est vraiment votre intuition, c'est vraiment votre guide intérieur qui va vous aider sur votre chemin. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'est n'hésitez pas à vous trouver des petites méthodes ou des petits outils qui vont vous aider dans votre intuition. Alors il y en a plein sur Internet, ça peut être aussi des méditations, il y a des vidéos, des livres là-dessus. Vous tapez exercice intuition sur Google, vous allez trouver plein d'exercices à faire. Mais faites surtout quelque chose qui est facile à faire pour vous, qui est confortable et où vous vous sentez bien. Comme ça, vous allez petit à petit ouvrir l'espace à votre intuition et lui envoyer le message quelque part que vous êtes à son écoute. Et c'est comme si dans le fait de prendre soin de vous, votre intuition, elle va être très importante. Surtout en 2025 parce qu'on est une année 9, c'est une année de fin de cycle, il va y avoir beaucoup d'événements mondiaux, locaux, etc. Et cette année, je suis pas la seule à le dire, plus que dans d'autres années, nos capacités de discernement seront essentielles. Et là, votre intuition, elle va beaucoup vous aider, je pense. Ok, magnifique. Alors, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1 de... qu'est-ce que ça va ouvrir de cheminer sur tout ça? Je vais regarder aussi au niveau énergétique. Qu'est-ce que ça va venir ouvrir? Alors, qu'est-ce que ça vient ouvrir dans votre vie? On a la tour. Waouh, waouh, waouh. Vous allez avoir des grosses prises de conscience. Il y a un renversement total, mais c'est rapide. Hein. On a l'as d'inspiration, donc c'est l'as d'épée. Donc il y a vraiment un nouveau départ au niveau des idées, du mental, de l'inspiration. Et on a l'inspiratrice. L'impératrice, pardon. Vous avez, j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'inspiratrice. C'est beau. Et vous avez 2 arcades majeures. En fait, c'est comme si ce cheminement que je vous propose, ça va vraiment ouvrir dans votre vie une ouverture à votre intérieur, une ouverture à votre lumière, une ouverture à votre partie lumineuse. Vous allez, là, c'est un peu comme cette personne qui perce le sol noir et qui va vers le soleil. C'est vraiment vous, ça, en fait. Et je ressens vraiment un côté tellement plus aligné à qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui pourra être magnifique pour vous. Et regardez, au niveau énergétique, on a le chakra coronal. C'est pour ça que j'ai dit l'inspiratrice. Parce que le chakra coronal va énormément s'ouvrir. Vous allez être très relié à plus grand que vous. Alors ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, vos guides, vous-même, peu importe. Et c'est pour ça que j'ai dit inspiratrice, je pense, parce que vous allez être tellement connecté. Alors, attention, quand je dis connecté, c'est pas perché cuicui les petits oiseaux où on décolle plus du ciel et où on est déconnecté de la terre. Non, non, vous, c'est une belle connexion ancrée au sol, mais qui du coup fait de vous un aspirateur ou une aspiratrice autour de vous. Parce qu'en fait, on va ressentir cette énergie chez vous. C'est magnifique. Et alors, pour terminer votre magnifique guidance, on va aller voir quel gardien de lumière veut vous adresser un message pour clôturer cette guidance. Choix numéro 1. Alors, il y a lui qui veut venir, on va le prendre. Ah, on a Melchizedek. Alors, c'est un de mes préférés. En plus, en tant qu'âme, j'ai déjà fait du design humain et on m'a dit que j'étais très connectée à son énergie. Melchizedek, c'est un enseignant dans le monde subtil par rapport aux énergies. Bon, beaucoup plus que ça encore, mais bon, je caricature. Donc Melchizedek, donc le titre de la carte, c'est Leçon plus élevée. Et il vous dit que vous avez appris de vos expériences
et qu'un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, vous avez déjà nettoyé pas mal de choses, et je pense que Melchizedek vous félicite pour ça. Et puis là, vous allez vraiment dans la profondeur des choses. Ça rejoint cette ouverture qu'on a vue au chakra coronal et le fait que vous deveniez un inspirateur ou une inspiratrice. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance sur la nouveauté qui arrive à vous. J'ai été très heureuse de la réaliser et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Je suis toujours très heureuse de vous lire et de savoir si le message a bien trouvé son récipiendaire, si je puis dire. Vous pouvez également partager cette vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, puisque je publie une guidance par semaine, minimum. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour aller un peu plus loin et savoir comment je peux vous aider, vous avez mon mail en barre de description. Voilà, je vous souhaite un magnifique chemin vers cette nouveauté et je vous dis à bientôt peut-être pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance sur la nouveauté qui arrive à vous avec cette magnifique petite pieuvre et la carte de la sagesse Folmao. Alors pour vous expliquer un petit peu la particularité de la carte que vous avez choisie, il faut savoir que cette constellation, donc c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. C'est la carte qui clôture l'oracle, en fait, qui termine le livret une fois qu'on a terminé le parcours de toutes les constellations. Parce que cet oiseau, j'ai fait encore un lapsus, je fais des lapsus aujourd'hui, ça doit vouloir dire quelque chose. Ce poisson qui émerge de l'eau, il est relié au signe du Verseau. Et en fait, il est symbole de fertilité, de fécondité, si ça parle à quelqu'un. Et en fait, c'est l'idée de quelqu'un qui a plongé en soi-même, qui a acquis une profonde sagesse et qui revient dans le monde pour la partager. Donc, il s'agit pas non plus de rester perché, cuit les petits oiseaux, vous voyez, de pas être ancré au sol et de rien partager avec les autres. Non. Là, c'est quelqu'un quand on dit une sagesse, c'est comme si vous aviez une profonde sagesse, mais vous avez aussi la nécessité ou l'invitation à la partager avec les autres, à la partager autour de vous. Donc on va voir quelle est cette nouveauté qui arrive à vous, choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Quelle nouveauté arrive à vous? On va prendre plusieurs cartes oracles. Ensuite, j'irai voir aussi en mode coaching comment je peux vous aider à cheminer là-dessus pour vous aider à ouvrir cette nouveauté dans votre vie. On regardera aussi ce que ça ouvrira dans votre vie. Et puis, on terminera avec un message de fin. Alors, quelle nouveauté arrive à vous? Choix numéro 2. On va prendre aussi un message des licornes. Quelle nouveauté arrive à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau des déesses, on a Kali. Ah, c'est beau! Alors, Kali, elle embrasse la lumière et l'ombre. Hein, et elle a compris que les deux nous faisaient évoluer. C'est un peu comme ce poisson. Il est allé vraiment dans les profondeurs et maintenant il remonte dans la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le pont. Transition, transformation, acceptation. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint ce mouvement du poisson qui sort de l'eau que vous avez sur votre carte que vous avez choisie. On a quoi d'autre? Demande de l'aide. Ok. Ah, je commence à capter l'énergie. Il y a une profonde transformation chez vous en ce moment. Mais c'est comme si vous aviez été raclé le fond de la marmite pour rebondir. Et que là, vous êtes en mode je rebondis. C'est magnifique, hein, vraiment. Si vous êtes en ce moment au fond de la marmite, vous avez peut-être cette guidance pour qu'on vous dise tu vas rebondir, t'es en train de... Là, tu vas remonter. C'est comme si on me disait ça. Demande de l'aide, c'est aussi une invitation quand même à pas hésiter à chercher autour de vous. Ça peut être un thérapeute, un coach, un mentor, quelqu'un qui va vraiment, ça peut être moi, enfin qui vous voulez, mais quelqu'un qui va vous aider à avoir à vous comprendre,
qui va avoir un petit peu un regard extérieur, qui va vous questionner, etc. Parce qu'on dirait que ça pourrait vous aider à remonter la pente. En licorne, vous avez la passion. Alors moi, ce qui m'est tout de suite venu, c'est le feu purificateur. Hein. La phrase, c'est faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Ouais. Vous êtes en train de, en fait, le poisson qui sort de l'eau, c'est vous. C'est ça votre nouveauté, en fait. Vous êtes en train de sortir d'une énergie qui vous a englué, en fait. Et Kali, c'est une énergie très puissante. Hein. Si vous l'allez voir après des vidéos, des articles sur Internet sur la déesse Kali, elle a un pouvoir de transmutation, mais vraiment plus, vous voyez. Et je ressens chez vous ce côté que peut-être avant que vous regardiez cette guidance, vous étiez en train de vous poser des questions. Est-ce que je vais y arriver est-ce que c'est pas bientôt fini ce genre de choses. Et en fait, là, on vous dit oui parce que vous êtes en train de transformer le truc pour rebondir. C'est beau. Bah, vous avez toute ma lumière et ma compassion parce que quand on est quasiment au fond de la marmite et qu'on doit remonter, le geste, il est vraiment salvateur, mais il n'est pas toujours simple en fait. Ok, bon, on va regarder pour vous avec le Woman Tarot. En quoi est-ce important pour vous d'alchimiser cela et puis d'accepter cette transformation. Oh, on a le monde, c'est beau. Une arcane majeure. En fait, vous êtes à la dernière étape, c'est comme si vous étiez en train de faire la dernière marche, et Dieu sait que la dernière marche, c'est vraiment souvent la plus compliquée, celle qui va le plus, enfin voilà, qui demande à la fois le plus de courage et le plus d'énergie, parce que voilà, on a fait 95% du chemin, et voilà. Là, je ressens avec le monde que c'est la dernière étape à franchir pour vous dans votre chemin vis-à-vis de vous-même, dans votre chemin d'éveil. Ça ne veut pas dire que derrière vous vivrez plus rien ou c'est pas ça du tout, mais dans le sens où euh, c'est la dernière étape, la dernière pièce du puzzle pour vous éveiller à votre vérité intérieure. C'est magnifique. D'ailleurs, l'énergie, elle est tellement puissante que j'en ai perdu les mots. Je vais regarder quels sont vos freins et vos ressources pour avancer dans ce chemin d'éveil, choix numéro 2. Alors, vos freins déjà, et vos ressources. Alors, vos freins, c'est le 3 de denier, ok, et le 5 de bâton, ok. Donc, moi, ce que je ressens tout de suite avec le 3 de bâton et le 5 de denier, 5 de bâton et 3 de denier, encore à là-dessus, je les ai inversés, mais ça a du sens. En fait, vous avez fait face à beaucoup de difficultés, soit dans le relationnel, soit avec au travail, ou les deux. Ça vous a beaucoup challengé, et en fait, vous avez une forme de... Comment dirais-je? C'est comme si ça a créé chez vous une forme de réticence, de méfiance, de témérité. Pas de témérité, mais de... Comment dire? Ça vous a un peu découragé. Voilà, donc ça pourrait être un frein pour vous. Ok. Quelles sont vos ressources? Le soleil, c'est beau, et la déesse des bâtons, c'est magnifique. Ça, vous voyez le contraste entre cette énergie de difficulté et là, le rayonnement dont vous pouvez faire preuve. Et là, on a encore du feu. Parce que l'élément bâton, c'est l'élément feu. C'est comme si vous aviez une capacité à croire en votre propre lumière. C'est-à-dire, autant, en fait, c'est comme si votre chemin, c'est votre frein parce qu'il a été complexe, mais ça vous empêche pas de croire en vous-même. Et croire en vous-même, c'est la ressource dans laquelle vous pouvez puiser, en fait. Parce que moi, je fais quand même la distinction entre croire en soi et son chemin, c'est pas la même chose. C'est comme si votre histoire, elle vous freinait, mais que vous, en vous-même, vous savez vraiment avoir confiance en vous. Et ça, c'est vraiment un plus, et c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas toujours naturel, vous voyez. Alors moi, je vais reposer une question, c'est
Sur quoi va porter cette transformation? Parce qu'elle a l'air tellement profonde. On a le roi de bâton. Oh là là, c'est beau. Le roi de bâton et le 2 de coupe. En fait, c'est comme si vous allez équilibrer entre vous vos polarités féminines et masculines et vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme. Et c'est comme si les expériences passées vous avez ancré dans trop de difficultés d'ordre psychologique, terre à terre. Et là, c'est comme si cette transformation, c'est que vous allez revenir à votre puissance d'âme et vous allez équilibrer votre féminin et votre masculin en vous. C'est magnifique. Bah, bravo pour votre chemin parce que ça n'a pas dû être de tout repos, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans la guidance. On va regarder quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser, choix numéro 2, pour avancer dans ce chemin d'éveil et de transformation. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Alors, on a la tour. Ça rejoint très bien l'énergie de Kali. C'est qu'avez-vous besoin de quoi, de quoi avez-vous besoin de vous délester pour la suite de votre chemin? Voilà. Que ce soit des situations, des relations, des croyances, des schémas de pensée, qu'est-ce que vous pouvez vraiment définitivement laisser derrière vous? Voilà. Vraiment, et avec la tour, il y a une notion de rapidité. Hein. Donc c'est pas je réfléchis 50 000 ans à une croyance limitante pour la déconstruire. Non, non. On choisit, on coupe, on tranche, on y va. C'est vraiment un truc très rapide, en fait. On a le 7 d'épée. Alors, il y a plusieurs questions dans les questions. C'est-à-dire, il y a d'abord un questionnement que vous pourriez mener sur qu'est-ce que ça signifie pour vous de prendre soin de vous, de penser à vous. Est-ce que penser à vous, ça vous paraît trop égoïste, par exemple? Hein, il peut y avoir un cheminement là-dessus. Et puis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une partie des personnes pour qui ça pourrait résonner. C'est est-ce que vous avez été manipulé dans votre vie? Qu'est-ce que ça signifie pour vous la manipulation? Qu'est-ce que ça a créé comme comportement chez vous? Il y aurait peut-être un questionnement à avoir là-dessus. Et après, on a la reine de coupe, la déesse de coupe. Donc là, la déesse de coupe, elle vous invite vraiment à accueillir et à écouter vos émotions. C'est comme si le poisson, il avait commencé à sortir de l'eau. Hein. Le poisson, c'est vous, vous avez commencé à sortir de l'eau. Et moi, je ressens une énergie où plus vous allez mettre des mots MOTS sur vos mots, MAUX, hein, plus vous allez mettre des mots sur vos émotions, plus ce poisson va gagner en puissance pour monter vers sa vraie vie, vers son âme, etc. Ok, magnifique. Quelles sont les options que l'oracle du Phénix vous propose? Et puis là, dans les questions à vous poser, c'est quoi pour vous une émotion? Comment ça résonne pour vous? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous sont plus favorables que d'autres, etc. Alors, quelles sont les options possibles pour vous? Choix numéro 2. Alors, on a quoi pour vous? On a, c'est une bonne chose pour vous. Donc là, ça rejoint l'idée de la tour où vous coupez net avec des choses qui ne vous appartiennent plus. Vous avez besoin de repos. D'accord? Donc là, ça rejoint aussi l'idée de prendre soin. Donc c'est une bonne chose pour vous, c'est peut-être une invitation à vous faire confiance et à faire des choses qui vous nourrissent, qui sont bonnes pour vous, qui vont vous faire évoluer plus rapidement. On vous propose aussi de vous reposer. Alors, vous reposer, c'est pas forcément hiberner pendant 6 mois, hein, mais ça peut être prendre du temps de vous à vous-même pour vous reposer. J'ai entendu dormir un peu, ce genre de choses. Voyez? Et on a vos interrogations sont fondées. Il y a une grande connexion dans cette carte, elle est très belle.
C'est comme si, ce que je ressens, c'est que parfois, votre chemin, il est tellement puissant, vous faites preuve d'une telle sagesse, que parfois vous doutez de votre chemin et que cette carte vient vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vos interrogations sont fondées et que vous allez vers là où vous devez aller. Ok, on va regarder qu'est-ce que ce cheminement de transformation là va ouvrir dans votre vie. Choix numéro 2. Qu'est-ce que ce chemin de transformation va ouvrir dans votre vie? Alors, on a... Je vais aussi demander au niveau énergétique. Qu'est-ce que ce chemin de transformation va ouvrir au niveau de vos énergies? Choix numéro 2. Alors, on a le 8 de bâton. Donc là, on a une énergie de rapidité. On a l'as de coupe. Ah, c'est super beau. C'est magnifique. Et on a la justice. Ah, c'est trop beau. Oh là là. Alors déjà, ce qu'on vous dit, c'est que ce cheminement-là, avec les clés que j'ai pu vous donner, il va vous aider de manière très rapide à ouvrir un nouveau départ au niveau émotionnel. Alors quand je dis un nouveau départ au niveau émotionnel, c'est pas forcément une rencontre. Ça peut être une rencontre de quelqu'un, mais ça peut être aussi une nouvelle relation à vous-même où vous êtes beaucoup plus apaisé dans votre relation à vous-même. Avec la justice, qui est un arcane majeur en plus, je pense qu'on vous rappelle que ça va être un nouveau départ dans votre vie. À l'image de la tour, vous allez vraiment trancher par rapport à certaines choses qui ne vous convenaient plus. Le poisson, là, il va laisser des choses. Le poisson que je vois dans l'image, je ressens qu'il laisse pas mal de choses derrière lui, un peu à votre image et un peu à l'image de l'énergie de la justice. Parce que ce nouveau départ au niveau émotionnel, il va être plus juste pour vous. Et il va vraiment vous permettre de ne plus accepter l'inacceptable dans votre vie, de ne plus accueillir ce qui ne sert pas votre plus grand bien. Ok. Et au niveau énergétique, on a l'écoute. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous allez vous sentir plus légitime à exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc, c'est magnifique. Avec la cloche, je vois une synchronicité en mode c'est l'heure. Il est temps de t'exprimer, il est temps de dire ta vérité. Elle est aussi légitime que celle de n'importe qui. Donc, vas-y, exprime-la. C'est un peu ça que je ressens derrière cette énergie. On va terminer votre magnifique guidance avec un gardien de lumière. On va demander un message d'un gardien de lumière pour vous, choix numéro 2. Alors, quel gardien de lumière a envie de vous envoyer un message? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a pour vous l'archange Michael. Waouh, c'est magnifique. Alors, le titre, c'est Croire au ciel. Et la phrase, c'est vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Si vous avez une croyance ou une ouverture par rapport à l'archange Michael, n'hésitez pas à le solliciter. Parce que pour moi, l'archange Michael, c'est une énergie très très puissante pour être dans sa vérité et aussi pour couper avec les liens toxiques ou avec les énergies toxiques autour de nous. Donc si ça résonne pour vous, bien sûr, et si ça peut vous aider. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'ai été très heureuse de partager avec vous ce chemin autour de votre transformation actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Moi, ça me permet d'avancer dans mon chemin par rapport à cette chaîne et puis ça permet à l'algorithme de savoir que vous avez aimé ma vidéo pour la proposer à d'autres personnes, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie, si c'est pas le cas, parce que je publie au minimum une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin avec une séance privée, vous avez en barre de description mon mail de contact. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis, je vous souhaite un magnifique chemin de transformation et peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue sur votre guidance sur la nouveauté qui arrive à vous avec ce magnifique petit zèbre que je vous mets là avec votre carte. Alors vous avez
vous avez vraiment choisi la carte de rétablir l'équilibre. Alors il faut savoir pour info que ça parle d'unité, de justice et d'harmonie sur les mots-clés de cette carte. Il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors est-ce qu'en ce moment vous vous questionniez sur certains domaines de votre vie? Peut-être. On va aller creuser un petit peu avec des cartes oracles sur la nouveauté qui arrive à vous. Ensuite, on ira voir en mode coaching comment je peux vous aider. On regardera ce que ça ouvrira dans votre vie. On terminera avec un petit message de conclusion. Alors, choix numéro 3. Quelle nouveauté arrive à vous, choix numéro 3? Quelle nouveauté arrive à vous? On va continuer avec d'autres cartes oracles. Quelle nouveauté arrive à vous? Choix numéro 3. Ah bah, elle est venue toute seule. Et les licornes, c'est encore mieux quand c'est comme ça. Quelle nouveauté arrive à vous? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a comme déesse Ariane Rod, qui dit que mes pensées manifestent ma réalité. On a aussi la symbolique de la lune, si ça vous parle, parce qu'il peut y avoir des rituels liés à la lune. Par exemple, je sais qu'au niveau de la pleine lune, on peut faire émettre des intentions en écrivant une lettre, par exemple, ce genre de choses. On a le feu, énergie, action, confiance. Ok, donc pour moi, le feu, c'est une énergie purificatrice. D'accord, ok. On a quoi d'autre? On a le temps en famille. Ouais, donc passer du temps avec ses proches, ça peut peut-être vous nourrir aussi. Et les licornes, elles vous disent quoi? Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux, audacieuse dans vos demandes à l'univers. Alors pour moi, cette carte, elle rejoint beaucoup. Pour moi, j'ai pas fait ça pour les autres tirages, mais je vais le faire pour vous. Pour moi, ces deux cartes, elles vont un peu ensemble et celle-ci aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que y a un rêve qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et jusqu'à présent, vous avez eu un regard assez... vous n'y croyez pas. En fait, vous voulez que ça se réalise. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une contradiction chez vous, où en fait vous avez envie de quelque chose, mais vous n'émettez pas les bonnes intentions pour que ça se réalise. Alors quand je dis ça, attention, c'est pas pour vous flageller ni quoi que ce soit, mais c'est par exemple des pensées sur j'y arriverai jamais, ou oh mais c'est pas pour moi, oh ben j'attends puis on verra. Enfin, vous voyez ce truc un peu flou là. Alors que là, les cartes, elles vous invitent plutôt à vraiment émettre une intention en conscience. Hein. J'ai l'impression que le temps en famille pourrait vous aider, le temps avec les gens que vous aimez, le temps avec vos proches, hein, parce que ça va vous aider à avoir des prises de conscience. Pour moi aussi, l'énergie, l'action, la confiance, moi, je pourrais même les mettre comme ça en fait. Ça rejoint un peu ces cartes-là. Vous pourriez aussi, si ça vous parle, faire des rituels avec le feu. Alors attention, pas le feu, mettre le feu à un endroit, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais vous savez, le rituel où on écrit une lettre et ensuite on la brûle. Et dans cette lettre, vous pourriez, par exemple, alors il y aurait deux possibilités. Soit vous en faites avec tout le négatif que vous pensez de quelqu'un, puis vous le brûlez pour libérer l'énergie. Ou alors, ça pourrait être une lettre d'intention que vous brûlez ensuite pour envoyer l'intention à l'univers. Hein. Mais ça, c'est vraiment si ça résonne. Et je vous invite à aller voir sur Internet tout ce qui est intention, enfin rituel avec le feu, hein, pour voir ce qu'il est dit. Parce que rituel avec le feu, c'est pas forcément brûler des choses. Hein, ça peut être aussi allumer une bougie d'intention. Je sais par exemple que quand on a une bougie blanche, on peut écrire dessus un mot par rapport à ce qu'on désire, du type amour, et ensuite brûler la bougie pour vraiment que cette intention se dissout dans l'univers. Il y a plein de choses comme ça que vous allez trouver sur Internet. Mais en fait, dans la nouveauté qui arrive à vous, je ressens un réalignement au niveau de vos pensées, au niveau de votre état d'esprit.
C'est comme si avant vous étiez plus dans le négatif, ou alors vous pensiez que ça ne vous arriverait jamais, et puis que là, c'est là où vous rétablissez l'équilibre en fait. Vous mettez à avoir des pensées plus positives, pardon, et à avoir des intentions plus claires qui sont envoyées à l'univers et qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Ok, super. On va aller voir avec le tarot en quoi est-ce important pour vous de vous réaligner dans vos pensées. Choix numéro 3. Pourquoi est-ce important pour vous? Ah, tiens, c'est intéressant. Vous avez le cavalier de denier. Parce que je pense que ce que je ressens, c'est que comment dire, vos pensées ont été un frein pour construire des projets sur le long terme. Parce qu'en fait, vous avez eu envie vous avez eu envie de manifester une famille, par exemple. Là, je vois ouais, 9 de coupe, je vois une famille. Là, je vois le 10 de coupe derrière. Ouais. Vous avez eu envie de manifester des choses au niveau de votre vie émotionnelle ou sentimentale, par exemple. Et en fait, quand vous étiez en train de toujours penser du négatif sur vous-même ou sur l'environnement, vous, inconsciemment, et là, quand je dis ça, c'est juste pour vous aider à cheminer, hein, c'est pas un jugement du tout, mais en fait, vous, inconsciemment, vous avez bloqué l'énergie de ce qui avait besoin d'advenir vers vous. Et c'est pour ça que cette nouveauté, elle pourrait vraiment débloquer des choses chouettes dans votre vie. Ok. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser, choix numéro 3, pour vous réaligner dans vos pensées? Alors, on a le 10 de bâton. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Bah déjà, faire le tri sur qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Parce que peut-être que des fois, vous critiquez des choses ou de l'environnement qui ne relèvent pas de vous, en fait. Ou alors, vous avez endossé des responsabilités qui vous alourdissaient. Et en fait, c'est comme si on vous invitait à vous demander euh, quels sont les éléments dont tu pourrais te délester dans ta vie, dont tu pourrais te... Alors ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau des pensées. Je le ressens un peu comme ça. On a ensuite le 6 de bâton. C'est quoi pour toi être libre? C'est quoi pour toi réussir sa vie? Alors si je tutoie quand je pose des questions de cheminement, vous inquiétez pas, hein, c'est parce que je suis une ch'ti, donc j'ai le tutoiement facile, hein. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, hein, par rapport à ça. Mais ouais, c'est quoi pour toi être libre? C'est quoi pour toi être heureuse, heureux? C'est quoi pour toi être remporter le succès, réussir dans la vie? Est-ce que ça a un sens pour toi? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, ces questions-là que vous êtes invité à vous poser. Et ensuite, on a le 9 de bâton. Vous avez eu que des bâtons, hein, au niveau des questions à vous poser, parce que je pense que vous êtes invité vraiment à vous connecter à ce qui vous anime vraiment de l'intérieur, à votre feu intérieur aussi, comme le feu qu'on voyait ici. À retrouver cette passion en vous-même, cette joie en vous-même. Le 9 de bâton, alors c'est marrant, c'est cette question-là qui est venue pour vous, c'est pourquoi est-ce que ça a été aussi difficile? Est-ce que tu ne t'es pas victimisé? Et quand je dis ça, c'est avec gentillesse, hein, c'est avec douceur, c'est juste pour vous aider dans votre chemin. Et si ça résonne pas, c'est ok, d'accord? Mais est-ce que tu as réussi à rester authentique avec toi-même? Est-ce que tu as réussi à continuer à te respecter? Ok. Alors on va regarder quelles sont les trois options possibles de... Ah non, j'avais oublié ça. Quels sont vos freins et vos ressources aussi dans votre chemin d'éveil par rapport à vos pensées? Choix numéro 3. Alors, un frein. On va prendre un autre frein.
Il y en a une qui est venue, on va la prendre. Quelles sont vos ressources? Alors, sur vos freins, on a le 3 de bâton. Ok. On a le 10 d'épée. Ouais. Et on a le 10 de coupe. Alors moi, ce que je ressens d'emblée dans l'énergie des 3 cartes associées entre elles, c'est que c'est compliqué pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter à votre énergie intérieure, à votre feu intérieur. C'est compliqué pour vous de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle action, dans une nouvelle relation. Parce qu'il doit y avoir une forme de résistance ou de peur chez vous. Et ça, c'est vous qui savez. D'accord? Mais c'est comme si vous rêviez de beaucoup de choses, mais que quand il s'agit de le vivre dans la matière, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ouais, donc ça peut être un frein pour vous, d'accord? Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est d'y aller par petits pas, d'accord? De pas vouloir escalader toute la montagne en 1 heure, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Aller peut-être dans la stratégie des petits pas pour avancer à votre rythme. Dans vos ressources, vous avez quoi? Le 5 d'épée, ok. Vous aimez bien les challenges, en fait. 9 de coupe, ok. Le 4 d'épée, tiens, c'est intéressant. Rien à voir avec les cartes. Mais je ressens que vous êtes quelqu'un d'authentique, en fait. Et que vous êtes quelqu'un de sincère et d'authentique, et vous avez envie d'aller au bout des choses. En fait, la vie, avec ce défi-là, cette nouveauté, elle vous a challengé, mais vous avez envie d'y aller. Parce que déjà, avec le 5 d'épée, il y a une idée d'ego. Alors l'ego, c'est pas forcément négatif, hein. Je le ressens chez vous comme une énergie où ça vous met au défi. Ça vous met au défi, cette guidance, avec tout ce que je viens de vous dire. Et en fait, vous avez envie d'y aller, et ça, c'est, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez une forme de courage. Quand il y a un challenge qui se présente, vous y allez, vous. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Après, je me demande si vous n'avez pas des gens autour de vous que vous aimez. Alors ça peut être soit votre famille, soit des amis, soit vraiment des personnes de confiance, et que vous pourriez vous ressourcer auprès d'elles. Et que ce sera vraiment votre ressource. Après, il y a une deuxième lecture possible aussi, c'est que peut-être vous êtes quelqu'un qui savait prendre le temps de vous reposer, de vous régénérer. Ça prend le temps que ça doit prendre, et c'est ok. Et ça, c'est un plus pour vous, parce qu'on est vraiment dans une société qui va très très vite, qui veut nous pousser à aller de plus en plus vite, alors qu'en fait, le temps de l'âme, c'est pas forcément le temps psychologique qu'on croise aujourd'hui dans la société, vous voyez. Et vous avez cette capacité, j'ai l'impression, à revenir à ce temps de l'âme. C'est beau. Ok. On va regarder quelles sont vos 3 options possibles d'action à mettre en place. Choix numéro 3. Alors, on a considérer autrui. Ok, donc là, on avait aussi le temps en famille. Donc, c'est peut-être que vraiment... Puis là, on a à nouveau la famille avec le 9 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui vont vous aider aussi. On a la renaissance. Donc là, on vous propose vraiment de vous offrir un nouveau départ. Ok, mais de manière assez, je dirais, rapide. Ok. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Oh, c'est beau ça. Ok. Alors c'est marrant, j'ai entendu partenariat. Alors est-ce que vous avez un projet de partenariat qui pourrait vous aider dans votre chemin directement? Ce que je ressens aussi, c'est que euh, les cartes vous proposent de vous lancer dans un nouveau projet en étant sur de nouvelles bases par rapport à vos intentions et vos pensées. Pour vraiment expérimenter la différence que ça fait et la capacité que vous avez de manifester les choses en fait.
Donc, dites-moi en commentaire si ça résonne, si vous avez effectivement en tête en ce moment un nouveau projet, une nouvelle idée d'activité ou un nouveau loisir dans lequel vous voulez vous lancer. Parce que c'est comme si cette activité ou ce projet va vous aider justement à réaligner vos pensées. Super. On va regarder pour terminer, qu'est-ce que ce réalignement va ouvrir dans votre vie. Et on terminera avec un message des gardiens de lumière. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce que ce réalignement, ce retour à l'équilibre va ouvrir dans votre vie? On va regarder aussi au niveau énergétique ce que ça va ouvrir dans votre vie. Choix numéro 3. Super venu. Ok, et on terminera avec un message des gardiens de lumière. Envie de venir pour vous, mais il est venu tout seul, c'est génial. C'est encore mieux, ça veut dire qu'il avait vraiment un message pour vous. Hein. Alors, la lune en vierge qui me fait remettre mes cartes. Un jour, je vais lâcher prise, j'espère. Alors, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? On a la tempérance, donc on revient à cette idée de retour à l'équilibre que vous aviez avec votre carte des constellations. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis une reconnexion à plus grand que vous, hein, parce que avec la tempérance, on est bien guidé. Hein. Vous avez le 5 de coupe. Ok. Alors d'habitude, le 5 de coupe, c'est une énergie de déception. Hein. On pleure un peu sa tristesse, mais pour nettoyer son âme et pour passer à autre chose. Hein. Alors c'est marrant parce que moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez écouter certaines émotions, vous allez pleurer sur d'autres, mais ce sera pour un mieux. C'est comme si vous aviez des larmes à verser. Alors je vous pas pendant des heures et des années, hein, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il y avait certaines choses qui méritaient un peu de larmes et que vous allez le faire et puis qu'après vous passerez à autre chose. Et on a le 2 de bâton. C'est magnifique. Vous prenez un nouveau chemin dans votre vie. Après avoir rééquilibré vos pensées, c'est comme s'il y avait un nouveau chemin qui s'ouvrait à vous, qui sera peut-être plus équilibré, plus aligné avec vous-même. Et au niveau énergétique, vous avez le respect. Ah, c'est beau! Vous revenez à un respect de vous-même aussi. Un respect des autres. On avait la carte considérer autrui, mais surtout un respect de vous-même, un respect de vos émotions et de vos ressentis intérieurs. Et c'est comme si le respect de vous-même, le respect de vos ressentis, de votre chemin, etc., allait ouvrir derrière de nouvelles relations. Qu'elles soient amicales, sentimentales, pro, hein, peu importe. Hein. Et donc, pour terminer, quel gardien de lumière est venu pour vous? On a Sana Kumara, qui s'appelle, donc le sous-titre, c'est Activation de la lumière. Et la phrase, c'est Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Ah, c'est beau, vous allez de plus en plus écouter votre guidance intérieure. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance a résonné. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier pour cette guidance. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec moi et voir comment je pourrais vous aider, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin vers cette nouveauté et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!